Les sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire depuis novembre 2014. Plus d'une année après, la mesure d'interdiction est-elle respectée par les populations? Le constat de la rédaction dans ce journal. La tradition célébrée à Krinjabo, c'était au cours du Festani 2015, le festival dédié aux arts et à la culture Ani. Dans ce journal également, on fera un tour en Somalie où les femmes apprennent le taekwondo en vue de se défendre contre les agressions sexuelles. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Mais avant l'image, la Côte d'Ivoire affiche sa détermination à promouvoir l'égalité du genre entre les hommes et les femmes. Un observatoire national de l'équité et du genre vient de voir le jour. Il est présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les membres de cet organisme ont été investis aujourd'hui. Ils auront pour mission de veiller notamment au respect de l'équité et d'interpeller également en cas d'inégalité observée à tous les niveaux. Les sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire depuis le 8 novembre 2014. Ces emballages font courir des dangers sur la santé et l'environnement, mais la mesure d'interdiction est-elle respectée par les populations? Le constat de nos reporters Éric Goré et Serge Coléa. Dans le souci de préserver l'environnement, les autorités ivoiriennes ont décidé de l'interdiction de la production et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Malgré cette mesure, les populations demeurent dans leurs vieilles habitudes. Les vendeuses de sachets d'eau continuent de s'afficher dans les rues d'Abidjan. Si tu ne vends pas là, ton mari ne fait rien là. Comment toi tu vas donner l'argent d'acheter à les enfants? Pour les utilisateurs de ces sachets, il faut plutôt voir du côté des fabricants. Pour moi, ce n'est pas les clients qui ont la peine. C'est ceux qui fabriquent le sachet. Voilà, si aujourd'hui le gouvernement interdit et qu'on ferme l'usine des sachets, je vois que la population ne peut pas forcer. Oui, je bois les sachets d'eau parce que c'est moins cher et on en trouve partout. Tant qu'on va vendre, nous allons boire. C'est le 20 mai 2013 que le président de la République a signé le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Mais les habitudes ont la peau dure et les sachets plastiques continuent d'être bien visibles dans les rues d'Abidjan. Direction l'est de la Côte d'Ivoire où s'est déroulé le Festani 2015, le festival dédié aux arts et à la culture Ani. C'était à Krinjabo, siège du royaume 108. L'Ani est une langue kwa du groupe Akan, un peuple issu du sud-est et de l'est de la Côte d'Ivoire. Issa Yeo et Herman Yamia. Ressouder le peuple Ani au moyen de sa culture, c'est l'objectif du Festival des arts et de la culture Ani, Festani, initié il y a 3 ans. La 3e édition qui s'est achevée le 30 août a été l'occasion pour les cadres et fils Ani de célébrer pendant 3 jours à Krinjabo, siège du royaume du Sanvi, leur culture dans la pure tradition Akan. Libation pour implorer le soutien et la protection des ancêtres, échange de nouvelles entre le roi Nana Amon Doufou V, dont les messages ont été délivrés par ses notables et ses hôtes, discours et enseignements en langue du terroir ont constitué les temps forts de cette 3e édition. Selon le commissaire général de la manifestation Eric Ané, le Festani a été initié pour pérenniser la culture Ani. Le professeur Anou Bois, le doyen Bliwéaka et l'honorable Edjampa Mouakon Tiemele ont tous exhorté le peuple Ani à l'union, à la cohésion et à la solidarité. La 3e édition du Festani a été surtout marquée par la restitution des travaux des États généraux de la culture Ani, réalisés en partenariat avec le Bureau national d'études techniques et de développement de l'Inde. Un regard à présent sur le médiateur de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Depuis juillet 2014, le médiateur de la RTI sert d'interface entre la RTI et le grand public. Après un peu plus d'une année de fonctionnement, les Ivoiriens ont-ils fait du médiateur leur interlocuteur privilégié? Gros plan sur le médiateur de la RTI. Non, je n'ai jamais entendu parler du médiateur de la RTI. Je ne connais pas le médiateur de la RTI. Beaucoup de personnes ignorent son existence, mais le médiateur fait bien partie des effectifs de la RTI. Oui, je sais qu'en son temps, il y a un qui avait été nommé pour la circonstance. Oui. Je sais qu'on dit, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez vous adresser à lui par courrier. Un médiateur désigne celui ou celle qui s'entremet entre différents partis pour opérer un accord. Dans le cas précis de la RTI, il est l'intermédiaire entre le public et ce média.
Ibrahim Koné, 40 ans dans le monde audiovisuel, ancien directeur de Radio Côte d'Ivoire et enseignant en communication à l'Institut des sciences et techniques de la communication, occupe le poste de médiateur depuis le 31 juillet 2014. Alors, le médiateur, c'est un arbitre qu'on a installé pour éviter que un camp, que ce soit le public, que ce soit le gouvernement, s'accapare un seul du service public de la radiodiffusion, télévision ivoirienne. Le manque de culture et de professionnalisme, le niveau de langue, constituent les grands axes de la grille d'évaluation du médiateur. Tout le monde, le public, doit saisir le médiateur, c'est son droit. Le médiateur peut être saisi également par le conseil d'administration, par la direction générale, les différents directeurs, mais même les agents de la RTI. Désormais, les Ivoiriens doivent savoir qu'un médiateur est présent pour assurer une mission de service public. Il œuvre à maintenir la confiance en favorisant l'interactivité RTI, auditeurs, téléspectateurs. Un reportage de Félix Amani et Serge Coléa. L'OMS déclare la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria. C'est la deuxième fois en l'espace de 4 mois que ce pays est déclaré officiellement libéré du virus. La première fois, le virus est réapparu fin juin. Le Libéria avait enregistré alors 2 morts sur 6 cas. Dès ce jour, une période de 90 jours de surveillance accrue s'ouvre au Libéria. En bref, ce drame près de Mopti au Mali, près de 20 personnes sont mortes dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger. Selon les premiers éléments de l'enquête, la pinasse était surchargée. Effrayés par la survenue d'un vent brusque et très violent, les passagers sont tous allés d'un côté de la pinasse. Avec le déséquilibre, la pirogue a chaviré. Cette révélation en Irak, le groupe État islamique gère des marchés aux esclaves. Des femmes y sont vendues pour servir d'esclaves sexuels. Il s'agit souvent de chrétiennes ou de femmes issues de groupes minoritaires. Une rescapée de Daesh raconte son calvaire d'esclaves sexuels à travers un livre qui paraît aujourd'hui. Alors, sorti aujourd'hui de ce livre témoignage, Jinan, une jeune fille de 18 ans enlevée, battue, vendue et violée qui a réussi à fuir cet enfer en 2014. Réaction. D'autres prisonnières yézidis et moi avons passé 3 mois dans une maison chez les 2 maîtres qui m'avaient acheté. C'était très dur, ils nous torturaient, ils voulaient nous convertir de force et nous demandaient de faire la prière et de lire le Coran. Et lorsque nous refusions, on était frappés, enchaînés dehors en plein soleil et obligés à boire de l'eau avec des souris mortes dedans. Et parfois ils menaçaient d'utiliser de l'électricité pour nous torturer. Ces hommes ne sont pas des êtres humains. Ils ne pensent qu'à la mort, qu'à tuer. Ils prennent sans arrêt des drogues. Ils veulent se venger de tout le monde. Ce sont des gens qui ne vous tuent pas, mais qui vous maintiennent dans votre état de femme kidnappée, de femme esclave. Si on s'enfuit, ils réussissent généralement à vous rattraper, vous ramènent à la maison pour vous torturer de nouveau, vous punir, vous isoler. Ils ne nous tuent pas, mais c'est pire encore que la mort. Un jour, alors qu'ils étaient au front, ils sont revenus à la maison vers 20 h. Ils étaient très fatigués et se sont endormis. Vers minuit, alors qu'on s'était assuré qu'ils dormaient profondément, les 5 autres filles yézidis et moi, nous sommes sortis par la fenêtre. Et grâce à un portable volé dans la maison, on est entré en contact avec un combattant yézidi qui nous a servi de guide par téléphone. On a marché pendant 5 heures jusqu'à arriver au pied des monts Sinjar, et là on a retrouvé le combattant yézidi. Et pour terminer, on part en Somalie où les violences sexuelles sont très répandues dans ce pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique. Non seulement elles donnent rarement lieu à des poursuites, mais encore ce sont souvent les victimes de viols qui se retrouvent sur le banc des accusés. Pour se défendre, les femmes apprennent désormais le taekwondo. Odan Abdirahman est étudiante. À 18 ans, elle habite avec sa famille à Mogadiscio. Elle a peur de quitter le cocon familial, paralysée à l'idée d'être violée. D'après les Nations Unies, environ 1500 cas de viol sont reportés chaque année dans la capitale somalienne et un tiers des victimes ont moins de 18 ans. Pour se rassurer, Odan se rend chaque semaine au centre d'arts martiaux de Mogadiscio pour apprendre les techniques de taekwondo,
un sport de combat sud-coréen. J'ai commencé le taekwondo l'année dernière parce que les cas de viol en ville étaient de plus en plus nombreux. Je m'entraîne parce que je veux savoir me défendre de n'importe quelle attaque sexuelle. Le centre a ouvert ses portes en 2014 et accueille aussi bien les hommes que les femmes, mais seules les filles peuvent bénéficier de cours gratuits. J'ai environ 10 filles ici et je leur enseigne des techniques de self-défense qui leur seront utiles pour se défendre contre les violeurs. En Somalie, de nombreuses menaces pèsent sur les femmes, viols, excisions ou encore mariages forcés. Dans ce pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique, les violences sexuelles sont répandues et donnent rarement lieu à des poursuites. Et ce sont souvent les victimes qui se retrouvent sur le banc des accusés. Si le taekwondo est loin d'être une solution miracle, cette pratique est tout de même une première étape pour apprendre à se défendre. Je pense que les arts martiaux pour les femmes et pour les filles sont un outil très innovant. Nous savons que le pouvoir est ce qui est utilisé pour violer les femmes et que le pouvoir est parfois représenté par des armes, des fusils. Mais parfois, ce ne sont même pas des armes qui sont utilisées contre les femmes pour prendre le pouvoir sur elles. Pour permettre à ces femmes d'avoir confiance en elles, nous leur donnons les compétences pour nous assurer qu'elles soient mieux protégées. Les cours d'arts martiaux ne sont que l'un des volets de la lutte contre les violences sexuelles. Il en faudra beaucoup plus pour que des jeunes filles comme Adon se sentent en sécurité dans l'un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.